Mettez-vous soit à droite, soit à gauche. Un hadith rapporté par Abu Daoud. Et là, regardez comment le prophète, il n'aimait pas les gens qui regardent. Parfois, il y a des gens, où il vient voir où, là, ouvre un petit peu la porte, il cause écoute, il garde toute case comme ça. Comme s'il aime bien inspecter. Ça, c'est haram, ça. Et le prophète, il dit, regarde le prophète pourtant. C'est quelqu'un qui a des raham de son cœur pour les gens. Il dit que là où anna mra'an, ittala'a alayka bi ghayri idhnin, fahadaftahu bihasa, fafaqaqta aynahu, ma kana alayka min junah. Il dit, si quelqu'un entre chez toi, sans te demander l'autorisation, et que tu es surpris, et tu as cette réaction d'autodéfense. Il dit, on l'attrape un galet, tu l'as frappé cette personne, tu ne sais pas c'est qui, il peut être un voleur, il peut être quelqu'un qui est venu coucher à haut, tout d'un coup, dans la nuit, dans la journée, quelqu'un est là, tout d'un coup, attend pas, vous l'attrapez un morceau de bois, un galet, vous la tape la personne, et que vous avez fendu son œil. Elle dit qu'il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas coupable de rien du tout. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas à aller auprès du juge, vous n'êtes pas coupable, c'est lui qui est responsable. Il ne fallait pas rentrer chez vous sans demander l'autorisation. Alors, autre chose également, et ça, 80% des gens ils font ça. C'est quoi? Vous cognez quelqu'un. Si vous n'avez pas le petit truc, le petit Judas pour voir, demandez c'est qui? C'est moi. Mais ça c'est haram aussi. C'est pas haram, mais le prophète n'aimait pas. Une fois, un sahaba qui dit que Ataytu Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi daynin. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour un objectif précis. Il a cogné la porte et le prophète a dit Manza. Qultu ana. Le prophète dit c'est qui? Il a dit c'est moi, ana. Et le prophète lui a dit ana. Comme dit que c'est pas quelque chose à dire, ça veut dire qu'annahu kariha. Le prophète a répété moi. Elle dit c'est comme ça qu'il n'aimait pas. Parce que tout le monde peut dire c'est moi. Le voleur aussi, quand il dit c'est qui, il dit c'est moi. Ben, lui aussi il va rentrer. Il va pas dire c'est le voleur, il dit c'est moi. Ben là on ouvre la porte, d'accord? Donc ne jamais dire c'est moi, dis c'est Ibrahim, dis c'est Ishaq, dis c'est Abdullah, d'accord? C'est moi, ça n'apporte aucune information. Autre point, et puis on va terminer. Alors, une fois, un sahaba dit qu'il est parti voir le prophète sallam, il a dit فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ. Je suis venu, je suis rentré, sans faire salam, sans demander l'autorisation. Regardez comment le prophète, pourtant, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de respect pour ses sahaba, il a dit فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. Le prophète a remis les sahaba, il a dit sors. Il n'a pas dit méchamment, mais c'était min bab al-ta'lim, pour qu'il apprenne. Il a dit ressort, dit assalamu alaikum et demande est-ce que je peux entrer? Et après, tu vois, le sahaba il a fait ça c'est une leçon pour que le prophète il donne au sahaba pour qu'il apprenne c'est quoi les adab. Il faut resituer le contexte. Là on parle de textes qui remontent à 1500 années. Il y a 1500 années de le désert, le prophète apprend au sahaba les leçons de politesse qui sont appliquées maintenant dans la société. Société où on lève le petit doigt qu'on prend la fille en argent. On croit que maintenant on a appris le savoir-vivre. Depuis 1500 années, le prophète nous a appris comment vivre comme des insans. Comment vivre comme des gens civilisés. Après, les Occidentaux disent que les musulmans sont des sauvages et tout. Peut-être que dans notre comportement, on agit comme des sauvages. Mais dans notre vie, à l'origine, si on pratiquait la sunnat à 100% de tous les domaines de la vie, les gens nous verraient comme des anges. Tellement ce dîn est parfait. Alors, dernier point, il y a également pourquoi ce ayat a été révélé, ce qu'on appelle le sabab al-nuzul. Il y a une femme parmi les enfants, elle dit, oh prophète d'Allah, on va dire en français pour terminer, elle dit qu'il arrive des fois où je suis chez moi. Je suis dans une situation où je ne veux que personne ne me voie. Sans préciser. Ni mon fils, ni mon père. Et là, وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْخُلُ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي. Et là, il y a des gens de ma famille, pas des étrangers, des gens proches, ben ils rentrent. Et je suis dans une situation où je ne veux pas que les gens me voient. Et là, Allah a révélé ce verset. Alors là, il faut qu'on comprenne bien que même un père de famille, lorsqu'il rentre, il est bon qu'il annonce sa venue. Pas comme quand vous allez chez quelqu'un, mais c'est trop long à expliquer. Il a dit ne serait-ce, il fait ou alors il fait un peu de bruit, au moins les gens ils savent qu'il arrive. Et par exemple, si on a des filles, ou alors même on va chez notre maman, il ne faut pas rentrer, même si c'est notre maman, ou même si c'est mes filles. Mais un sahaba dit au prophète d'Allah, Asta'dinu ala akhawati aytam fi hijri, est-ce que je dois demander ijazat pour rentrer, alors que ce sont mes sœurs, des orphelines, mes sœurs, qui vivent avec moi dans la même maison. Il dit, mais quel intérêt? Ce sont mes sœurs. Le prophète m'a dit, oui, il faut. Le sahaba il ne comprend pas, il dit, oh prophète d'Allah, donne-moi le rukhsa. Dis que non, c'est possible. Le prophète me dit, tuhibbu an taraha uryana. Dit, est-ce que ça te fait rien si tu rentres tout d'un coup et elle n'était pas habillée? Et là, le sahaba dit, ah non, jamais de la vie. Il dit, ben, c'est pour ça qu'il faut demander ijazat.
D'accord? Il est possible que vous rentrez chez votre maman ou chez vos filles, mais, par exemple, dans sa chambre, elle est en train de se changer, ou elle sort de la salle de bain. Elle ne veut pas que vous le voyez de cette situation, c'est pour ça qu'il est important de toujours demander ijazat. Exception faite pour le rapport entre l'homme et la femme. L'homme, s'il n'y a rien que madame dans la maison, il peut rentrer parce que c'est la seule femme, la seule personne que vous pouvez voir son satar. La seule personne que vous pouvez, qu'il n'y a pas de satar entre vous et elle, donc là c'est autorisé. Mais là aussi, certains ailleurs disent qu'il est mieux de faire un peu de bruit pour ne pas surprendre, pour ne pas faire sauter la personne. Ça ne va pas faire des gens qui font des blagues comme ça, ils viennent justement et puis ils sautent, comme ça c'est pas bon. Si c'est des enfants, ils jouent d'accord, mais ça aussi c'est pas bon. Ça, il y a karahiyat. C'est pour ça qu'il dit qu'il est mieux de faire de faire un peu comme ça, ou de faire un peu de bruit avec les chaussures. Et puis maintenant, si par exemple vous cognez, il n'y a personne, n'entrez pas. Ça c'est logique, parce qu'on ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un sans son autorisation. Et si on vous dit de retourner après, et c'est qu'il y a une raison. On ne peut pas vous recevoir, alors retournez, c'est mieux pour vous. Bon, après, il y a un autre verset que ça, demain, Inch'Allah, on va voir, qu'on a lu aujourd'hui, c'est sur le contrôle du regard. Allah Ta'ala demande aux hommes de baisser leur regard, de ne pas regarder ce qui est haram, et le ayat concerne également les dames, les femmes aussi, qu'elles baissent leur regard, Inch'Allah, on va voir ça demain. De comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, c'est ça l'objectif, de mettre en pratique. Tout ce qu'on dit, c'est pas juste des paroles, c'est comme maintenant on connaît quand on va voir quelqu'un, on cogne, et lorsqu'on cogne, on ne se met pas en face. Et là, il y avait une fois une anecdote, un sahaba qui était venu le voir, et il était en train de parler de Prophète, et il était en train de regarder dans la maison. Et le Prophète dit que si je savais que tu regardais dans la maison, je t'aurais frappé avec ça dans ton œil. Pourtant, le Prophète n'a pas l'habitude de parler comme ça. C'est pour faire comprendre comment c'est quelque chose de mauvais que de regarder dans une maison. Ça m'est arrivé aussi, Allah me pardonne. Par exemple, que vous êtes en ville ou ailleurs, parfois il y a des maisons, des grandes villas, le portail est toujours fermé. Grande villa, et parfois le portail automatique l'a ouvert, une voiture est sortie. Ben, tu veux regarder, c'est peut-être un joli case. Ça c'est humain, parce que vous savez, c'est une grande villa, c'est près de chez vous, c'est toujours fermé. Et quand le portail là ouvert un petit coup, vous voyez, il doit être joli. Peut-être une piscine, peut-être un grand jardin, peut-être un balançoire, mais ça aussi c'est pas bien. D'accord? Quoique, pourquoi il ne faut pas regarder? Il ne faut pas voir la femme qui est dedans et tout, mais ça aussi il faut éviter. Vous voyez, puisque Allah dit dans le Coran, dans cette ayat, voilà, ne vous exprimez pas. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا